Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, le thème de l'épisode d'aujourd'hui est 5, le nombre de la grâce. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du fait qu'Elohim aime les chiffres et qu'il transmet des messages à travers les chiffres. Le nombre n'est pas le langage d'Elohim, mais seulement l'un de ses langages. Tu as tout ordonné selon la mesure, le nombre et le poids. Sagesse 11, verset 20. À travers cet épisode, je voudrais vous sensibiliser au fait qu'Elohim peut aussi parler dans notre vie à travers les chiffres et envoyer des messages clairs. Peut-être qu'il t'envoie des messages différents de ceux qu'il m'envoie à moi par les chiffres. Mais s'il parle dans ta vie par les chiffres, tu le reconnaîtras. Une fois que j'ai été sensibilisée au fait qu'il me parle à travers le chiffre 5, j'ai découvert de plus en plus de situations dans lesquelles le chiffre 5 est important dans ma vie. Avant d'aborder le rôle que le chiffre 5 joue dans ma vie, je voudrais dire quelque chose de général sur le chiffre 5. Le chiffre 5 est synonyme de grâce, mais il est aussi associé à ce qui est faible, peu important et petit. Ainsi, David choisit 5 pierres lisses dans le torrent et les mit dans la poche du berger. 1 Samuel, chapitre 17, verset 40. Utiliser des pierres dans un combat contre Goliath entièrement équipé est un équipement faible. Mais la grâce d'Elohim, visible dans le nombre 5, en a fait une arme mortelle. Les disciples dirent à Yeshua, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » Matthieu 14, verset 17. Aux yeux des disciples, les 5 pains n'étaient rien, mais par la grâce, ils sont devenus la nourriture à satiété de 5000. Le nombre 5 entre dans le besoin d'aide et de rédemption de l'homme. Ainsi, la rançon pour le premier-né en Israël était de 5 pièces d'argent. Mais pour la rançon des 273 premiers-nés des Israélites, qui dépassent le nombre des Lévites, tu prélèveras 5 sigles d'argent par tête. Exode 3, versets 46 et 47. Les 5 plaies du Messie signifient la grâce pour tous. Lorsque Sarai et Abraham ont reçu un Hé, la lettre qui signifie aussi le nombre 5 dans leur nom, ils ont connu la grâce de la fécondité. L'huile d'onction était composée de 5 parties. L'huile de baume, myrrhe, cinnamome, roseau aromatique et fleurs de cinnamome. Exode 30, verset 23. Et notre Torah bien-aimée comporte 5 livres. La relation entre le nombre et la grâce est également visible dans les 5 salles de Bethséba, qui signifie maison de la miséricorde, de la grâce. Il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, un étang appelé en hébreu Bethséda. Il y a là 5 salles. Jean 5, verset 2. La lettre hébraïque Hé signifie également le chiffre 5. Parlons maintenant de moi et du chiffre 5. Nous commençons au tout début de ma vie, à l'heure de ma naissance. Je suis née à 5h55, au mois de mai, qui est le 5e mois du calendrier grégorien. Dans l'année, il y a encore un autre 5. J'y reviendrai plus tard. Bien que j'ai toujours souhaité avoir 6 fils étant jeune, j'en ai eu finalement que 5. Encore une fois, le chiffre 5. Ensuite, ma mère m'a légué un magnifique bracelet. Il y a 5 pierres d'améthyste. Enfant, ma mère habitait à Cologne. Dans un parc où vivaient de nombreux juifs fortunés, elle a trouvé une grande pierre d'améthyste et plus tard, à l'âge d'adulte, elle en a fait un bracelet de 5 pierres. Pour moi, c'est un bracelet très spécial. Pourquoi ? Parce qu'il y a 5 pierres et que la dernière pierre de fondation du mur de la Nouvelle Jérusalem est une améthyste.
Les pierres de fondation du mur de la ville étaient ornées de chaque pierre précieuse. La première pierre de fondation, un jaspe, la deuxième, un saphir, la troisième, une chalcédoine, la quatrième, une émeraude, la cinquième, une sardonyx, la sixième, une sardoine, la septième, une chrysolite, la huitième, un béryl, la neuvième, une topaze, la dixième, une chrysoprase, la onzième, une hyacinthe, la douzième, une améthyste. Apocalypse 21, versets 19 à 20. Quel est donc le rapport entre l'améthyste de mon bracelet et la dernière pierre de fondation? L'améthyste de la muraille de la ville. Spirituellement, le dernier travail, c'est-à-dire la dernière pierre avant le retour de Yeshua, est le retour aux racines hébraïques. Ainsi, tout à la fin, avant de revenir, Yeshua envoie un ange dans toutes les églises. Moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous témoigner de ces choses pour les églises. Je suis la racine et la lignée de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22, versets 16 à 17. Et ma vocation, spirituellement parlant, est liée à la dernière pierre de fondation, qui sera une améthyste. Cette dernière pierre sera posée avant le retour de Yeshua. Il y a à ce sujet un passage biblique flagrant. Il faut certes que le ciel le reçoive, c'est-à-dire Yeshua, jusqu'au temps du rétablissement de toutes les choses dont Elohim a parlé de tout temps par la bouche de ses saints prophètes. Acte 3, verset 21. Ce qui signifie clairement que Yeshua restera au ciel jusqu'à ce qu'une restauration spirituelle de toutes choses se produise. De quoi s'agit-il? De toutes les choses dont les saints prophètes ont parlé. Et cette restauration est la dernière chose qui se produira avant le retour de Yeshua. Et elle a un rapport avec ses racines hébraïques, comme nous l'avons entendu dans Apocalypse 22, verset 16. C'est la dernière lettre à toutes les églises, ou la 8e lettre, comme j'aime l'appeler. Il a adressé les 7 premières lettres aux 7 églises dont nous lisons la description au début de l'Apocalypse. Et comme Elohim termine tout ce qu'il commence, il y a aussi une 8e et dernière lettre, cette fois-ci à toutes les communautés. Il y a encore d'autres événements liés au chiffre 5 dans ma vie. Certains d'entre eux sont de nature si privée que je ne veux pas les raconter. Mais je voudrais encore vous raconter une histoire au rapport avec le chiffre 5. Mon Père Céleste m'a fait cadeau d'un appartement dont le numéro de rue est le 5. Il y a quelque temps, les locataires ont résilié et j'ai confié l'appartement à une agence immobilière pour location. Un jeune couple s'est rapidement présenté et voulait absolument louer l'appartement. Un contrat de location a été rédigé, littéralement à la dernière minute, c'est-à-dire avant la signature. Le couple s'est désisté. Ensuite, un autre jeune couple a postulé et a tellement aimé l'appartement qu'il a voulu le louer. Un autre contrat de location a de nouveau été rédigé et, à nouveau, les deux ont retiré leur accord à la dernière minute. Ce n'est que lorsque les locataires potentiels suivants se sont manifestés que l'on a compris pourquoi les deux autres couples avaient annulé leur réservation. En regardant le formulaire de candidature du troisième couple, j'ai remarqué tout en bas que les chiffres 5, 5 figuraient dans une colonne à droite et que les deux chiffres 5, 5 figuraient également dans la colonne de gauche. Il se référait à l'âge de l'homme, c'est-à-dire 55 ans, et à l'âge de la femme, également 55 ans. J'étais alors tout à fait sûre que ce couple était les locataires envoyés par Elohim. Et ils ont effectivement emménagé dans l'appartement.
Entre-temps, j'ai appris que lorsqu'Élohim m'envoie le chiffre 5, c'est un discours fiable de sa part. Alors que j'étais en train de préparer cet épisode, j'ai reçu d'Élohim, via une autre vidéo, une information sur le nombre 153, qui fait aussi partie de mon année de naissance. D'une part, il contient à nouveau le chiffre 5 et d'autre part, le chiffre 153 contient un message très particulier. Quelqu'un a calculé que la Bible compte 1189 chapitres, qu'il y a 153 livres jusqu'à la fin de la Genèse, 153 livres à la fin et 929 livres au milieu. Ce qui est particulier, c'est qu'à la fin du 4e livre de Moïse, c'est-à-dire à la fin des 153 livres, il est question d'une nouvelle génération qui est sur le point d'entrer en terre promise. Et les 153 derniers chapitres de la Bible commencent avec Acte 19, où il est question de Paul et des disciples de Jean à Éphèse. Là aussi, il est question de quelque chose de particulier, de nouveau. Les disciples qui n'avaient jusqu'alors entendu parler que du baptême de repentance de Jean ont appris qu'il y avait un Ruach HaKodesh et qu'ils allaient être baptisés en lui. Eux aussi entrèrent en terre nouvelle. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Et ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. » Il demanda « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une 12aine d'hommes en tout. Acte 19, versets 1 à 7. Par le chiffre 5, le chiffre de la grâce, Élohim est venu dans ma faiblesse, dans mon histoire qui était liée à de violents traumatismes de développement. Et dans tout mon drame, il m'a offert de fouler personnellement une nouvelle terre dans ma lignée générationnelle. J'ai pu laisser derrière moi les idoles de la foi catholique dans laquelle j'avais été éduquée, ainsi que le mélange du christianisme et m'imprégner de lui et de son enseignement, de la Torah et de la Torah vivante qui est Yeshua. Et ce, non seulement pour moi personnellement, mais aussi comme mission dans notre pays, où j'ai commencé à enseigner les racines hébraïques en tant que pionnière il y a de nombreuses années. Cette mission est née dans un contexte de grande faiblesse, suite au diagnostic de mon 5e fils, qui me pesait énormément. Et ici, nous avons à nouveau la grâce au chiffre 5. Rappelons le 5e fils de Léa, Issachar, qui signifie salaire. Et bien sûr, j'ai aussi reçu le Ruach HaKodesh pour m'équiper de mon ministère. J'espère sincèrement que mon témoignage vous encouragera à être attentif au discours de Yah dans votre vie personnelle, peut-être à travers des chiffres. Soyez tous richement bénis.